Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la traditionnelle vidéo de mi-année, la vidéo du Mid-Year Book Freakout Tag. Je pense que tout le monde l'a fait, ou presque, vous avez déjà dû en voir pas mal, mais je rajoute ma petite pierre à l'édifice. Et donc dans cette vidéo, on va répondre à quelques questions pour faire un petit bilan à mi-année de qu'est-ce que ça a donné niveau lecture et tout. Puis j'aime bien aussi regrouper une petite partie statistique avec la vidéo pour qu'on voit comment ça se passe, comment je suis par rapport à mes objectifs, et puis juste parce que je suis curieuse, tout simplement. Donc, si c'est un programme qui vous intéresse, installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé, et c'est parti! La première question, c'est quelle a été votre meilleure lecture de l'année pour le moment? Et ça m'a fait réfléchir sur le fait que j'ai eu beaucoup de bonnes, voire même de très bonnes lectures dans la première moitié de 2025, mais des vrais coups de cœur, genre des livres qu'on pourrait dire 6 sur 5 par exemple, vraiment adoré profondément. Il y en a eu beaucoup moins de ça, il n'y en a pas eu beaucoup en fait. Et je compte même pas mes relectures de Pierre Bottero là-dedans parce que c'est comme une catégorie, il n'y a pas en tant que tel, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a eu vraiment 2 livres qui sont au top du top pour moi. Je vais vous parler des deux de toute façon dans cette vidéo, mais je vais commencer par celui qui a été choisi comme ma meilleure lecture de l'année, dont je ne fais que parler, dont je n'ai pas fini de parler, comme As You Are, Enjouissez-vous, de Emily Nagoski. Je pense que c'est la première fois qu'une non-fiction est en place numéro 1 du classement, et c'est très probable que ce soit mon livre préféré de 2025, genre même quand l'année sera finie. J'aurais jamais pensé ça, honnêtement, mais cette lecture pour moi est tellement importante pour toutes les femmes, en fait. Oui, c'est un livre qui parle de la sexualité féminine, mais au-delà de ça, il parle vraiment de l'impact de la société et de l'image que les femmes sont censées avoir dans la société et tout sur nous-mêmes, sur notre estime de soi, sur comment on se comporte, les conséquences de tout ce qu'on apprend, de tout ce qu'on nous inculque, le poids social, aussi tout ce qui est réponse au stress et tout. Vraiment, j'ai trouvé que c'est un livre hyper fascinant. Je l'ai un petit peu annoté, mais ça, c'est la vieille édition. Il faut que je me prenne la nouvelle et que je réannote. J'ai adoré en livre audio, si vous lisez sous ce format-là. C'est incroyable parce qu'en anglais, c'est l'autrice qui le narre aussi. Très fan. Si j'ai une recommandation à faire, et d'ailleurs toutes mes amies dans la vraie vie peuvent le dire, je ne fais que recommander ce livre-là. La deuxième question, c'est la meilleure suite qu'on ait lue pendant cette première partie de 2025. Et là aussi, c'était difficile parce que j'ai lu beaucoup de bonnes suites. Avec le Challenge Serial Series Starter, j'avais du choix. Et donc, en choisir une seule, c'était pas évident, mais je me suis décidée pour Les Enclaves dorées de Naomi Novik, qui est le dernier tome de sa trilogie Scholomance. J'ai adoré toute la trilogie, franchement, c'était génial, incroyable. J'aime tous les Naomi Novik que j'ai lus, tout simplement, en fait. Et cette suite-là, elle venait apporter des réponses à des questions qu'on avait depuis le tout premier tome. Il y avait un développement des personnages aussi que je trouvais hyper intéressant et je l'ai vraiment dévoré. C'était fort en émotion aussi. Je suis très fan du personnage principal, Galadriel, qui est assez unique à sa façon. Et si vous ne connaissez pas la série, c'est une histoire qui se passe dans une école de magie où l'école, elle a un petit peu tendance à vouloir te tuer. Il y a plein de monstres en fait qui débarquent dans l'école et qui essayent de tuer tous les élèves. Et donc en plus de suivre tes cours dans des conditions extrêmement difficiles, tu dois aussi essayer de pas te faire bouffer. Et Galadriel, notre personnage, est un peu prise là-dedans. Et on la suit alors qu'elle tente de s'en sortir, de poursuivre ses études. Et j'adore les environnements école de magie. Celui-là n'a pas fait exception, mais en plus, vraiment, Naomi Novik, elle a apporté tellement plein d'éléments uniques que je n'ai pu qu'adorer. Et j'ai aimé tous les tomes vraiment de cette série-là, sans exception. Ensuite, la troisième question, c'est une nouvelle sortie de 2025 que je n'ai pas encore lue. Et là, je suis quand même assez fière de moi parce que je regardais ça dans mon reading journal. Et sur toutes les sorties qu'il y a eu depuis le début de l'année, il y a quand même une grande majorité que j'ai réussi à lire au fur et à mesure ou proche de la date de sortie. Je pense qu'il y en a 4 sur 16 que j'ai pas lu seulement. Ça fait juste un quart des nouvelles sorties que je n'ai pas lues. Il y en a certaines que je me suis pas encore achetées, mais je pense que toutes celles que j'ai genre physiquement dans ma pile à lire des nouvelles sorties, il y en a qu'une que je n'ai pas lue et donc que j'ai choisie. C'est Gifted and Talented de Olivia Blake, qui est magnifique d'ailleurs, vraiment magnifique. Et j'attendais beaucoup cette sortie, comme j'attends avec impatience tous les livres d'Olivia Blake. D'ailleurs, elle a un autre qui sort plus tard cette année, mais je pense que c'est plus une novella qui s'appelle Girl Dinner, ou un roman, mais plus court, j'avais l'impression. Celui-là, c'est l'histoire d'une fratrie
avec des pouvoirs magiques et beaucoup de traumatismes familiaux, qui va se retrouver en position d'hériter de leur père, et ça va venir ramener comme plein d'histoires de famille, de tensions et tout ça. Et à la sauce Olivier Blake, j'étais très partante pour cette histoire. Il s'est retrouvé dans quelques piles à lire par-ci par-là, mais je l'ai encore jamais lu, donc je vais travailler très fort pour le faire, parce que dans mon monde de rêve, toutes mes sorties les plus anticipées de 2025, je les lirai en 2025. Ce serait vraiment idéal. D'ailleurs, la question d'après, c'est quelle est la sortie, non pas encore sortie, de 2025 que tu attends le plus? Et pour moi, je dirais que c'est, après beaucoup d'hésitation, Mate de Ali Hazelwood, donc la suite de Bride, qui a été un de mes coups de cœur de l'an dernier. Petite romance paranormale comme on les aime. Et ça ouvrait à la fin de Bride sur un potentiel deuxième couple à suivre. Et Mate s'en vient en octobre. Donc normalement je serai en Angleterre pour sa sortie, donc c'est sûr que je vais aller me précipiter, l'acheter et le lire de suite. J'ai aucun doute là-dessus, je l'attends tellement. Je l'attends depuis que j'ai fini Bride, pour vous dire. Voilà. La question d'après, c'est la plus grosse déception de l'année. Et là, c'était un peu plus difficile parce que j'avais pas l'impression d'avoir eu de grosses déceptions jusqu'à ce que je me souvienne de All About Love de Bell Hooks, qui était une autre non-fiction que j'ai tentée cette année. Et en fait, ce qui m'a déçue, c'est que j'en avais entendu tellement de bien, et comme quoi le livre était révolutionnaire dans sa façon de parler de l'amour et tout ça. Et j'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé certains éléments un petit peu intéressants, mais pour la plupart, je trouvais que il y avait une orientation en fait que je trouvais très religieuse dans tout le discours. Et j'avais vraiment beaucoup de mal avec ça. Et donc j'ai vraiment pas accroché et j'ai été déçue parce que j'avais quand même des bonnes attentes sur ce livre-là, avec tout ce que j'avais entendu, avec les personnes en particulier qui le mettaient en avant. Donc ouais, la chute a été rude. La plus grosse surprise maintenant. Là aussi, j'ai beaucoup cherché, j'ai pas eu l'impression d'avoir un livre qui m'a vraiment genre bluffé. Donc j'y suis allée avec une autre interprétation du mot surprise peut-être, et genre plus choquée. Et je me suis dit que j'allais vous parler de Triceratops and Bottoms, ma petite romance dinosaure que j'ai lue, où j'ai été absolument choquée de la description des dinosaures qui en a été faite, et surtout de qu'est-ce qui est fait à ces pauvres dinosaures par une femme venue du futur et qui les voit comme des objets sexuels. C'est tellement n'importe quoi. J'ai fait un vlog où j'en parle, un vlog romance what the fuck, où j'ai testé 3 romances dinosaures. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais je pense que c'est ça, c'est le livre qui m'a le plus surprise, dans le sens où j'aurais jamais pensé qu'on puisse représenter les dinosaures de cette façon-là et faire ce genre de choses avec des dinosaures. Voilà. Je vais m'arrêter là. Nouvelle autrice préférée, je suis obligée d'y aller avec Emily Nagoski. Parce que j'ai lu Come As You Are, comme je vous l'ai dit, j'ai adoré. Au point que j'ai enchaîné avec Come Together, qui est la suite. Et puis j'ai lu son livre Burnout qu'elle a coécrit avec sa sœur. Genre j'ai lu tout ce qu'elle avait sorti. Je suis devenue une stan de Emily Nagoski. Je pense qu'elle a une newsletter, il faudrait vraiment que je m'inscrive d'ailleurs. Parce que des échos que j'en ai eu, elle aborde plein de sujets intéressants. Mais vraiment, j'attends. J'attends qu'elle sorte un autre livre et je le lirai avec une grande impatience. Vous savez ce sentiment quand vous découvrez un nouvel auteur ou une nouvelle autrice et que vous êtes « Ok, maintenant je veux tout lire de cette personne, tout ce qu'elle a écrit. » C'est ce que ça m'a fait avec elle. Et c'est tellement un sentiment agréable, surtout quand t'es pas déçu en plus quand tu lis le reste. Pour la question d'après, mon nouveau crush fictif de 2025, je triche un peu parce que oui, j'ai lu le livre en 2025, mais c'est plus le retour d'une ancienne flamme, puisque j'ai choisi Gilano, le maître marchand qu'on découvre dans la trilogie d'Elana. Je pense que la toute première fois où j'ai lu le livre, j'ai pas trop craqué sur Gilano, puisque j'avais... Quel âge je devais avoir ? 12, 14, adolescence. Il m'avait plu, mais je le voyais pas comme ça, avec l'âge que j'ai maintenant. Et je pense déjà la dernière fois que j'ai relu le livre, en 2021, je le vois plus pareil du tout, Gilano. Je le vois très sexy, je le vois très attirant, je le vois, j'aimerais bien le rencontrer. Donc il n'est pas nouveau dans le sens que je ne l'ai pas découvert en 2025, mais comme j'ai relu les livres cette année, je me dis que ça compte. Sinon, l'année a été pauvre en nouveaux crushs, honnêtement. Mon nouveau personnage préféré, ça aussi, ça n'a pas été évident. J'ai hésité entre quelques-uns, puis j'ai choisi d'y aller avec Nick
de la saga Legendborn. Je sais pas si une autre année j'ai déjà parlé de lui ou si je l'ai apprécié de plus en plus à travers les tomes, mais je l'aime beaucoup Nick. Je l'aime beaucoup, mais le problème c'est que c'est un personnage un peu martyr qui va aller vers le sacrifice pour sauver les autres et préférer se mettre en danger et souffrir lui plutôt que de laisser les autres souffrir. Donc forcément, moi mon réflexe c'est de vouloir le protéger, vous comprendrez bien. Mon petit Nick. Oh, mais du coup, je sais pas s'il va survivre à toute la série. Les personnages comme ça, des fois, ils ont tendance à mourir. Donc j'espère que ce ne sera pas son cas. Mais je l'aime beaucoup parce que dans la série, Nick est présenté comme l'héritier du roi Arthur, que si jamais il y a la Grande Guerre, c'est lui qui va se retrouver avec le pouvoir du roi Arthur, vu qu'on est dans une réinterprétation, réécriture large de la légende de la table ronde dans un contexte moderne et avec plein d'autres éléments hyper intéressants. Et donc Nick est censé être l'héritier du roi Arthur. Il est dans une position sociale extrêmement privilégiée, étant un homme blanc et tout. Et il utilise son pouvoir à bon escient. Il l'utilise vraiment pour défendre les autres, pour dénoncer les privilèges, le racisme, les inégalités et tout. C'est hyper inspirant dans un sens, ça te donne espoir dans l'humanité un petit peu, que même des personnes qui sont en position de pouvoir puissent décider de pas en abuser et tout. Puis il est courageux, il est beau, il est gentil. Je l'aime beaucoup Nick, mais je déteste le voir souffrir. En parlant de souffrir, la prochaine question c'est un livre qui m'a fait pleurer. Et je pense que les autres années j'étais en mode oui, je pleure pas tant souvent que ça dans les livres et tout. Mais alors cette année, je sais pas ce qui s'est passé. J'avais les larmes aux yeux dans tellement de lectures. Bon, déjà, tous les Pierre Bottero quasiment, le Hunger Games, je sais plus encore quel autre livre aussi qui m'a mis les larmes aux yeux. Ah oui, le Abby Jiménez. Genre vraiment, ça manquait pas les livres qui m'ont mis les larmes aux yeux. Mais pleurer, il y en a un qui m'a fait ça. Genre, vraiment, je braillais. Je braillais, il y avait les larmes qui coulaient, ça allait plus du tout. Et il s'agit de Atmosphère de Taylor Jenkins Reid, qui est en deuxième position de mes meilleures lectures de l'année. Oh, ce livre m'a détruit le cœur complètement et c'était génial. C'était génial de me faire détruire par Taylor Jenkins Reid. Je vous en ai parlé pas mal en vlog, mais très brièvement, on va suivre Joanne, qui est une femme astronaute à la NASA dans les années 80, avec tout ce que ça implique. Et Taylor Jenkins Reid arrive juste à écrire des personnages incroyables. J'ai failli mettre Joanne en personnage préféré parce que j'ai beaucoup aimé aussi. Et juste le décor, les interactions et tout, j'étais trop fan. Et j'ai beaucoup pleuré. Un livre qui m'a fait rire maintenant, je triche un peu encore une fois, parce que c'est un livre que techniquement j'ai terminé en juillet, donc dans la deuxième partie de l'année, mais comme je l'avais commencé en juin, et qui m'avait fait rire en juin, je me suis dit allez, on va le mettre, parce que j'avais pas trop d'autres idées. Et il s'agit de Till Summer Do Us Part, qui est une romance de l'été, comme le titre l'indique, la couverture et tout. J'adore cette édition d'ailleurs. Et j'ai juste tellement ri parce que ça part sur un principe de fausse relation, qui est une des tropes que je préfère en romance. Donc le couple prétend être ensemble pour une raison X ou Y. Là, c'est pour le travail du personnage féminin. Mais tout est tellement ridicule et ils se mettent dans des situations incroyables. Et leurs échanges, j'étais juste morte de rire. Je l'ai commencé au Indigo, en fait. Je rigolais à voix haute dans le rayon. Les gens devaient me prendre un peu pour une folle, mais vraiment, c'était trop drôle. Et je pense que c'est le livre qui m'a fait le plus rire de l'année, vraiment, genre vraiment rire. Le plus beau livre acheté en 2025 aussi, c'était difficile et je vous avoue que je me suis pas trop cassé la tête. J'ai pris une édition spéciale All Crate que j'ai particulièrement aimée parce qu'il y avait cette couverture transparente. Je pense que ça a un nom, mais je l'ai oublié. Et j'adore, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu des livres avec ça, mais j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Puis il y a les petits détails dorés à l'intérieur, même si cette face-là fait vraiment peur. C'est quoi ça? Les dorures là, je le trouve très beau. Est-ce que c'est le plus beau? Peut-être pas, mais est-ce que c'est le plus beau dont je me suis souvenue? Oui. Avant-dernière question, un livre que je veux absolument lire avant la fin de l'année, ça aurait pu en être tellement, écoutez. Mais je me suis concentrée sur mon plus gros défi depuis les dernières années. Terry Pratchett, que je n'arrive pas à avancer, pourtant j'essaye très fort. J'en ai lu un depuis le début de l'année, alors qu'au début c'était un par mois. Puis je me suis dit, ok, bon, un tous les 2 mois. Un tous les 6 mois, apparemment, c'est le vrai rythme. Donc, s'il vous plaît, c'est moi qui décide. Hein, c'est à moi que je le dis, s'il vous plaît.
lis Pyramide, lis Intérêt Pratchett de plus et lise avant la fin de l'année. Je compte sur vous pour me tenir... comment c'est? Keep me accountable. Je sais plus comment le dire en français. En tout cas, pour vous assurer que je tiens parole. S'il vous plaît. Merci. Et petite question pour finir, la vidéo que j'ai préféré faire en 2025. J'avais envie de vous parler de mes vidéos discussion parce que c'est assez nouveau que je fasse ça. Donc j'ai fait une vidéo sur BookTok, puis j'en ai fait une sur la Dark Romance et une autre sur la Romantaisie. Et j'ai vraiment aimé plus ce format discussion, exploration d'une thématique et tout. C'est toujours assez intimidant à faire. Et ça prend vraiment beaucoup de temps de préparation. Mais j'aime vraiment faire ça. J'ai d'autres idées qui sont peut-être moins discussion, mais plus comme thématique, genre les services presse, les trigger warnings, en fait c'est discussion aussi. Les pannes de lecture, vous voyez, des trucs vraiment plus autour des livres que vraiment parler d'un ou deux livres en particulier. Et donc j'espère continuer à en faire, puis ça a l'air de bien vous plaire aussi, donc je trouve ça cool. Et on en a fini avec le tag, on va pouvoir passer à la partie statistique. On va garder ça bref. On va commencer par la première stat. Combien j'ai de livres dans ma pile à lire? Eh bien, j'en ai 111. Ce qui est un très joli chiffre, mais un chiffre que j'aimerais faire baisser. Dans mes rêves les plus fous, je finirai l'année avec une pile à lire de 50 livres. Parce que je me dis, avec mes voyages, je vais moins acheter, je vais moins recevoir de services presse, ce serait possible. Mais c'est un rêve peut-être seulement. Dans la réalité vraie, si déjà j'arrivais à passer en dessous de 100 et rester en dessous de 100, parce qu'à un moment, j'ai été, je pense, à 98 ou 96 l'an dernier. Ça n'a pas duré. J'aimerais vraiment arriver peut-être 80 pour avoir un peu de marge, mais rester en dessous du 100. Pour le moment, on est à 111. On verra. On verra comment on va finir l'année. En termes du nombre de livres que j'ai lus depuis le début de l'année, on en est à 109 et j'ai fait 8 abandons. Donc on est quand même pas mal, tout va bien, sachant qu'un de mes objectifs c'était de lire moins. On va voir si j'atteins cet objectif-là ou non. Ça représente 35 612 pages. Parce que c'est vrai que voir le nombre de livres c'est fun, mais on sait pas, est-ce que c'était des livres de 100 pages, est-ce que c'était des livres de 1000 pages, on sait pas. Donc le nombre de pages c'est peut-être un peu plus objectif, quoique, encore là, tu peux dire qu'il y a des livres écrits plus gros que d'autres, mais bon, à un moment, il faut décider quelque chose. Au niveau du format, il y a bien sûr encore une grande majorité qui est du papier avec 75%. J'ai quand même un beau 16% de livres audio, je suis contente. Et puis, un peu plus de numérique que d'habitude peut-être cette année avec 5,7%. Ce qui va être très intéressant, par contre, c'est que je pense que le numérique va exploser dans la deuxième partie de l'année parce que la plupart des livres de ma pile à lire, je vais les prendre en e-book. Donc je pense que ça va être la seule fois de ma vie où je vais lire plus en numérique qu'en papier. J'ai vraiment hâte de voir la stat de fin d'année pour ça. Au niveau de la langue de lecture, ça ne bouge pas, mais quand je dis ça ne bouge pas, vraiment, j'en suis à 51,9% en français contre 48,1% en anglais. On reste toujours vraiment très proche du moitié-moitié. Ça me va très bien honnêtement. Au niveau du genre aussi, on reste avec une grande majorité de fantasy, avec, si j'inclus tout ce qui est paranormal, urban fantasy, 48%. Presque la moitié de ce que j'ai de la fantasy. Ça me va très bien. Ensuite, on avait de la science-fiction à égalité avec de la romance et des romans historiques aussi. C'est intéressant. Je ne pensais pas avoir lu autant d'historiques, mais je suis contente de voir plus de science-fiction parce que je vous avais dit, je pense il y a quelques temps, que j'ai envie d'en lire plus. La romance aussi, ça me surprend pas trop parce que j'y ai pris goût, même si j'ai parfois des grosses déceptions aussi. Et puis après, on a un petit peu de tout, de la dystopie, du thriller ou du crime, du contemporain, la non-fiction. Ça, je suis très contente, j'ai lu 6 non-fictions cette année et mon objectif, c'est d'en lire 12. Donc, on est bien. Puis j'ai une petite réserve encore, j'ai eu des recommandations d'amis parce que là je commençais à arriver à bout de ma liste. Mais je pense que j'en ai encore au moins 3 qu'on m'a recommandé. J'ai de quoi faire. Une autre stat que j'aime beaucoup, c'est regarder d'où viennent les livres que je lis. Et sur les 109 que j'ai lus, il y a 45 livres qui étaient de service presse. Aïe aïe aïe. Moi je les lis, c'est la bonne nouvelle. Mais j'aimerais vraiment arriver à moins en recevoir et à lire plus mes livres. Mais j'en ai quand même lu, si je compte mes achats neufs, plus mes achats d'occasion, plus les box et tout ça, il y en avait quand même 38 qui étaient des livres que je possédais physiquement, donc je trouve quand même que c'est plutôt chouette.
Puis j'en ai un petit peu emprunté à la bibliothèque. Il y avait aussi les livres audio que je prends sur différents services comme Nextory maintenant. Peut mieux faire, mais ça pourrait être pire. Une avant-dernière statistique que je voulais vous partager, c'était mes notations de lecture. Donc j'ai une moyenne de l'année qui est à 4, ce qui est quand même pas mal élevé. Et je suis contente parce que ça veut dire que je choisis quand même bien mes lectures. Comme je vous disais, j'en ai fait plusieurs des bonnes. Je pense aussi que ça aide d'abandonner quand ça ne va pas. Puis si on regarde plus en particulier, j'ai eu 25 étoiles. Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais c'est là que je veux préciser qu'il y a différents types de 5 étoiles. Il y a des 5 étoiles qui sont des petits 5 étoiles, et il y a des 5 étoiles qui sont des gros 5 étoiles. Par exemple, le dernier tome du Grimoire d'Elphie que j'ai lu, que j'ai adoré, je lui ai mis un 5 étoiles, parce que vraiment, j'ai passé un super moment. Mais est-ce que je le mettrais au même niveau que Come As You Are, qui est aussi un 5 étoiles? Pas nécessairement. Il y a aussi dans ces 20-là, au moins 8 Pierre Bottero, qui étaient des relectures. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de 5 étoiles, mais peut-être que vous ne retrouverez pas ça dans mes stats finales de l'année, genre quand je vais faire mon top de lecture de l'année. J'ai aussi 26 livres qui étaient des 4.5 et 26 qui étaient des 4. Bel équilibre. Quand je vous disais que j'ai eu plein de très bonnes lectures, on n'était pas loin du 5. Puis j'ai eu un petit peu de 3,5 et de 3 quand même. 26 aussi si on regroupe les deux. C'est le chiffre. Vraiment. Puis on en a quelques-uns qui étaient entre le 2,5 et le 2, et même le 1 peut-être. Je pense que Verity, je lui ai mis 1, si je me souviens bien. Et puis il y avait les romances dinosaures aussi. Mais de façon globale, je suis quand même très contente des lectures que j'ai faites et comment ça se traduit dans les notations. Et la dernière chose que je voulais voir avec vous, c'était ce qui touchait un peu plus à quand est-ce que le livre est sorti, quand est-ce que je l'ai ajouté dans ma pile à lire et tout ça. C'est des nouvelles statistiques que j'ai commencé cette année. Et je pense qu'il faut encore que j'arrange ça parce que je voudrais pouvoir comparer plus le moment où le livre est entré dans ma pile à lire par rapport au moment où mon livre est sorti de la pile à lire. Mais pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que dans les livres que j'ai lus, il y en avait quand même presque 24% qui étaient des nouvelles parutions de 2025. Donc j'ai lu de la nouveauté quand même. Quasiment un quart de ce que j'ai lu était des nouveautés, ce que je trouve plutôt cool. C'est un bon ratio, je trouve. Et si on regarde, par contre, c'est là que vous allez vous dire, il y a un problème, Élise. Si je regarde l'année où le livre a été ajouté dans ma pile à lire, il y a 55 livres qui ont été ajoutés en 2025 dans ma pile à lire. Et donc là, vous vous dites, attends, t'as 55 livres qui sont arrivés dans ta pile à lire en 2025, alors que t'en as que 25 qui sont sortis en 2025. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que ces 30-là, c'est des livres que je me suis achetés ou que j'ai reçus qui datent d'avant, qui sont venus remplir ma pile à lire, et c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Sinon, je suis contente quand même parce que j'ai lu des livres anciens. Le plus vieux livre que j'ai lu était dans ma pile à lire depuis 2018. Comment ça fait? On est en 2025. Ça fait 7 ans. Oh mais là. J'en ai aussi lu un de 2019. Deux de 2020. Et genre, si je regarde ma pile, il m'en reste encore malheureusement quelques-uns de 2019. Il m'en reste 4. Donc, ouf. Mais il y en a 2, ils vont rester là encore moins parce que c'est des Brandon Sanderson et c'est des nouvelles séries de lui que je n'ai pas encore commencé. Et je voudrais d'abord finir celles que j'ai en cours avant d'aller voir ailleurs. Pour terminer, je voulais voir avec vous où est-ce que j'en étais niveau série. Donc, pour rappel, j'avais commencé l'année avec 96 séries en cours et maintenant j'en suis à 83. Et ça, je suis enchantée, ravie, extatique d'avoir réussi à faire baisser mon nombre de séries en cours. J'en ai 50 qui sont à jour, 10 de finis, 7 d'abandonnés. Je trouve quand même qu'il y a du gros progrès, donc je veux continuer à aller là-dedans. Clairement, le challenge Serial Série Starter, ça m'aide, mais aussi le projet, ça suffit. Donc pour rappel, c'est un projet qu'on fait ensemble d'ailleurs, où le but c'est d'avoir sélectionné un certain nombre de séries qu'on veut absolument avancer ou terminer d'ici la fin de l'année. Moi, j'avais choisi de lire des Rick Riordan, j'avais choisi d'avancer les Brandon Sanderson, les Terry Pratchett, la série Veronica Speedwell et la série Cavalier Vert. Et ça s'est super bien passé pour moi parce que je suis à jour dans Cavalier Vert, je suis à jour depuis très peu de temps dans Veronica Speedwell. Et ça, c'est la satisfaction absolue. Vraiment. Ça a été un gros succès pour moi, le projet Ça Suffit, juste avec les Veronica Speedwell. Et
Les Riordan, je suis à jour dans le sens qu'au final, j'en ai abandonné plusieurs. Mais ça compte pareil. Donc maintenant, je vais pouvoir concentrer tous mes efforts sur Brandon Sanderson et Terry Pratchett. Je vous félicite aussi à vous parce que notre petit pourcentage de séries qu'on avance continue à évoluer. Je sais pas si vous avez mis à jour le tableau parce que j'ai oublié de le mentionner dans les dernières vidéos. Mais donc si vous le savez pas, on a un tableau commun pour avancer ensemble. Et là, on en est quand même à 28,3% de notre pale commune, on va dire, de lus. Donc bravo à nous. Je me régale avec ce petit projet. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas d'aller remplir le tableau. Je le remettrai en barre d'infos aussi. Et je vais donc terminer la vidéo là-dessus, sur cette belle avancée dans les séries. J'espère que ça vous aura plu de faire ce petit bilan mi-année ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous, si vous aviez des objectifs, est-ce que vous les avez atteints, ça avance bien, vous les avez oubliés, comme moi ça m'arrive souvent. Dites-moi tout ça. Dites-moi aussi quelle a été votre meilleure lecture pour le moment dans l'année. J'adorerais savoir, faire encore grandir ma pile à lire, pourquoi pas. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec un emoji chameau, dromadaire, en espérant que ça existe, pour m'encourager à avancer dans les Terry Pratchett, s'il vous plaît. Et je termine en remerciant les Capas, mes Patreons, qui me permettent de continuer à consacrer autant de temps à la création de contenu et qui, pendant mon voyage avec YouTube, vont être ma source principale de revenus. Donc merci énormément de me soutenir dans ces projets-là. J'ai vraiment hâte de partager avec vous mes 6 mois de voyage et en particulier les vlogs exclusifs d'Édimbourg. Si jamais ça vous tente d'y avoir accès, de participer à nos lectures communes qui vont bien sûr continuer, à notre Discord de discussion, tout ça, le lien est en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.